السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Grand et éloge, remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde en abondance. Le Khalil, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Commencez à nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce faveur qu'il vient faire à nous, un faveur énorme qu'il vient de nous tawfiq pour nous témoigner le mois de Ramadan jusqu'à la fin et nous faire efforts, nous faire sacrifices, nous multiplier nos bonnes ibadat afin que nous bénéficions au maximum d'une faveur énorme que Allah subhanahu wa ta'ala vient placer dans sa mois. Nous attendons qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait accepter nos bonnes ibadat que nous faisons faire pendant la nuit et pendant les jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous nos bonnes manquements, nos bonnes faiblesses, nos bonnes négligences, etc. Et les accepter nos bonnes sacrifices et nous récompense nous énormément pour ça dans sa dunya et surtout dans l'akhirat. Ensuite, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala encore pour ce tawfiq, pour ce faveur qu'il fait de nous, sa tawfiq pour nous capables de reprendre nos leçons concernant tafsir des surah Kahf, surah 18. Nous arrivons à notre numéro 56. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans quelques ayats auparavant, après qu'il ait fini informer nous concernant sa Coran, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, qu'il ait fini explique tout cas l'exemple dans sa Coran, il fin donner tout cas parabole, tout cas l'exemple pour faire nous comprendre la vérité, pour faire nous comprendre la vérité, accepter-les. Mais seulement, malheureusement, qu'insan wa kana al-insan akthara shay'in jadala, insan li bien rapide dans tirer un prétexte et faire une discussion. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma mana'a an-nas an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul 'adhabu qubula. Allah les fait nous connaître le fait que quand un monde peut refuser pour accepter sa message, comme un iman là-dedans, pour croire là-dedans, pour accepter-les, pour suivre-les, pour obéir et pour soumettre, pour accepter sa guidance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée vers nous et suivre-les, et demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala pour nos bonnes manquements, nos bonnes erreurs, nos bonnes dérapages. Il n'y a rien qui empêche l'insan pour faire ça, excepté que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, comment on arrivé dans le peuple auparavant, excepté que ça même n'a pas arrivé avec ça là aussi. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Ayat numéro 56. Allah dit wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Nous pas fin envoyer un messager excepté pour remplir des rôles sur la terre, pour faire des travails principaux, mubashirin pour donner bonne nouvelle, wa munzirin et pour donner avertissement. Pour donner bonne nouvelle à ban qui a accepté sa message, croire là-dedans et suivre-lui, obéir et soumettre avant l'ordre et ban commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bonne nouvelle vous autres. Et avertissement pour ban qui refuse pour accepter sa message, qui démonte lui, qui oppose lui, qui rejette lui, qui tourne les dos avec lui, qui oppose lui. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, on te fait ressortir, les peut faire nous comprendre que ban prophète, ban messager qui Allah a envoyé sur la terre,
C'est tout simplement votre responsabilité pour transmettre le message. Pour donner la bonne nouvelle et pour avertir les qui refusent pour accepter le message. Dans aucune façon, ce n'est pas responsabilité des prophètes pour forcer un djimoun ou bien pour obliger pour lui accepter le message. Ça, c'est pas rôle, ça, c'est pas responsabilité, c'est pas travail des haines qui peut envie de transmettre la vérité. Ta responsabilité, c'est juste simplement pour transmettre les messages. Un point, c'est tout. La ikraha fi din, il n'y a aucune contrainte dans la religion, dans le din. Le Dieu ne va pas forcer un djimoun obligé pour accepter le message, pour accepter l'islam. Et n'importe qui s'en là, qui fait accepter l'islam, la cause contrainte, il peut forcer, il peut avoir un choix. Alors, il peut bien accepter l'islam sans aucune conviction, il peut accepter l'islam, la cause peut forcer pour accepter les messages. Ça qui est là, dans la réalité, il n'est pas fini d'accepter les messages. Et il n'est pas fini à mettre iman, et ce shahada qu'il est fini de donner, il n'est pas acceptable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne pas reconnaître lui comme un croyant, comme un musulman. Parce que pour qu'il y ait un croyant, un musulman devant Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait qu'il ait accepté le message de son propre gré avec conviction dans ce qu'il peut accepter. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous comprendre qu'il fait Banjimoun Zot oppose la vérité. Qui fait oppose la vérité et comment Zot oppose la vérité? Zot essaye pour opposer la vérité avec fausseté. Pas dans l'autre façon. Pas dans aucune autre façon qu'un djimoun capable oppose la vérité excepté qu'il y oppose avec fausseté. Un djimoun capable oppose la vérité avec la vérité même. C'est impossible ça. Un djimoun oppose la vérité avec la vérité. Impossible. Si un djimoun peut oppose la vérité, définitivement il besoin opposer avec fausseté. Il besoin servir fausseté pour lui essayer pour combattre la vérité et pour montrer que ça la vérité là fausse et ce fausseté là qui brille. Ça c'est le rôle des bannes qui n'ont pas envie d'accepter la vérité et pas envie que les autres acceptent la vérité. Alors je sais tout qualité mensonge, tout qualité fausseté, tout qualité faux argument pour venir essayer pour combattre la vérité. Pour montrer que la vérité là, elle est fausse, autres fausseté qui est vraie, et faire du monde tombe dans l'égarement, mettre confusion dans la tête du monde, dans l'esprit du monde, et finalement faire tourner les dos avec la vérité et suivre fausseté. Et nous allons faire beaucoup de doigts avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala est toujours, tenir nous fermement la vérité, les faire nous trouve la vérité, et il fait nous accepter ça la vérité là comme la vérité et suivre-lui. Et il fait nous trouver fausseté, démasquer fausseté et reconnaître sa fausseté là comme fausseté et éloigner avec lui. Un point ban doa qui ban salaf salih qui ban pièces prédécesseurs tu peux faire beaucoup. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Surtout, frères en islam, dans l'époque que nous pouvons vivre. Une époque qui est remplie avec doute et confusion. Que du monde pas comprend côté la vérité, côté fausseté. Tellement confusion, tellement doute. Comment les prophètes, moi, fait nous connaître, fait prédire dans un hadith, dans une époque qui contenait confusion pour nous. Que du monde pour accepter la vérité comme fausseté, et du monde pour accepter fausseté comme la vérité. Que du monde pour avoir confiance dans une montée, pour accepter une montée comme peut cause la vérité, et pour prendre une qui peut cause la vérité comme une montée. Que du monde pour avoir confiance dans une qui peut la parole, une traite,
Prenons confiance dans eux. Et dis-moi pour méfier, ban qui honnête, ban qui peut genuine. Ça, c'est une réalité qui nous peut vivre aujourd'hui. Et puis, dans doute des jours en jour, il peut plus empirer, il peut aller encore. Alors, il est très important que nous fassions ça doit beaucoup avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arina al-haqqa haqqa. Oh Allah, fais-nous trouver la vérité comme la vérité. Warzuqna ittiba'a. Et donne-nous tawfiq pour nous suivre ça la vérité là. Pas laisse-nous trouver la vérité comme fausseté. En premier, et deuxième, après qu'il nous finisse trouve la vérité là comme la vérité, c'est une petite chose qui a dit accepter, oui, ça la vérité ça, et une deuxième petite chose, de suivre la vérité là. Ça, c'est une deuxième petite chose. Il n'est pas pareil. Et dans le monde, il a reconnaître, ça c'est la vérité, mais seulement, il n'est pas disposé pour suivre lui. Les pénals, il n'y a pas de tawfiq avec Allah subhanahu wa ta'ala pour suivre lui et pour agir lui. Alors, oh Allah, fais-nous trouver la vérité comme la vérité et donne-nous tawfiq pour nous suivre ça la vérité là. Wa arina al-batila batila et donne-nous tawfiq pour nous trouver fausseté comme fausseté. Fais-nous trouver fausseté comme fausseté. Fais-nous reconnaître fausseté comme fausseté. Pas laisse-nous trouver fausseté comme la vérité. Warzuqna ijtinaba. Et après qu'il nous trouve fausseté là comme fausseté, donne-nous tawfiq pour qu'il nous éloigne et nous restreint avec lui et nous pas suivre sa fausseté. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Ça va dire, je prends un ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wama unziru et ben avertissement qui fin d'un zot. Ben avertissement qui fin d'un zot. Huzwa comme ben moquerie. Je fais un bouffon et je fais moquerie avec sa ben signe, ben ayat, Allah subhanahu wa ta'ala et ben avertissement qui Allah fin envoyé vers eux à travers ce ben message. Et sa ben ayat, il y a dans plusieurs formes. Nous savons dire principalement en deux. Premièrement, ben ayat kauniya et ensuite ben ayat shar'iyya. Ben ayat kauniya veut dire ben signe dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben créature, la création qu'Allah fait créer à l'univers. Allah fait montrer nous beaucoup de signes là-dedans. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Allah prend l'engagement pour lui montrer une scène sur un signe fil afaq dans l'horizon, dans l'univers, wa fi anfusihim et dans nos propres échos, hatta yatabayyana annahu al-haq, jusqu'à ce que la vérité vienne claire devant nous. Quand la vérité était et quand la fausseté était. Combien de signes Allah subhanahu wa ta'ala montre nous dans sa création, dans l'univers, dans la terre, à l'échelle, etc. Ban calamité qui nous peut faire face aujourd'hui, nous peut témoigner tous les jours, nous peut trouver tous les jours, dans différents parties, dans différents coins de Salémon, calamité, cyclone, tempête, tornade, diffé peut faire ravage partout, débordement, inondation, cyclone, tremblement de terre, glissement de terrain, etc., qui quantité de signes qui nous va pas trouver. Qui quantité de calamité qui nous va pas trouver comme un avertissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma nursul ayati illa takhwifa. Allah lui fait nous connaître qu'il n'y a pas envoyé sa man ayat, sa man signe, excepté takhwifa, excepté pour mettre la frayeur dans les cœurs insan. Pour faire des père, afin qu'il y rétracte, afin qu'il y retourne vers son Rabb, il retourne vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et la soumission totale à son ban l'ordre et son ban commandement. Mais seulement, insan, après tout ça, ban signe qu'il y trouvait, dans la création, tous les jours, il peut trouver, dans son propre écho qui continue, il peut trouver, mais seulement, il continue à persister. Et il fait sauter et il continue à persister dans son arrogance et son rébellion envers son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala.
Aussi, ben si shar'iyya, c'est ben ayatullah, Al-Qur'an. Al-Qur'an, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler à son Rasoul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fait transmettre ça à nous, à travers ce ban sahaba, il fait venir jusqu'à nous, et Inch'Allah, il peut continuer à être transmis, aller jusqu'à qui finit arriver là quand Allah subhanahu wa ta'ala il décide pour qu'il enlève sa Coran, parce qu'il n'est plus dans le monde qui peut bénéficier avec sa Coran de la terre. Quand on n'est plus dans le monde qui peut bénéficier avec sa Coran de la terre, quand on résiste dans le plus pire du monde qui est capable d'exister le ciel face à la terre, Allah subhanahu wa ta'ala pour enlever sa Coran, et ensuite c'est Qayamat qui peut venir après ça. Donc sa Coran, c'est un signe, Allah subhanahu wa ta'ala, un ayat, un signe, et que ça même chaque verset dans sa Coran appelé un ayat. On fait un ayat, qui nous dit un verset, c'est un signe. Chaque ayat dans sa Coran, chaque verset dans sa Coran, c'est un signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous insan. Mais seulement, malheureusement, وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Saban insan, saban rebelle envers Allah subhanahu wa ta'ala, je prends saban signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit kawniyya ou bien shar'iyya, je prends saban signe là et saban avertissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends ça comme ban moquerie, je fais bouffonnerie avec saban signe et saban avertissement que Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Donc, après que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous toute sa bonne réalité, il explique toute sa bonne réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la prochaine ayat, ayat numéro 56, il pose une question. Waman azlam, qui s'en a qui est injuste? Qui s'en a parmi insan qui est injuste? Grave. Quand Allah subhanahu wa ta'ala pose une question pareille, Waman azlamu, qui s'en a qui est injuste? Donc nous devons prendre compte. Nous devons prendre compte. Nous devons pire. Attention, nous parmi saban qui Allah subhanahu wa ta'ala peut qualifier comme ban qui plie injuste le sur la terre. Attention, nous parmi saban qui Allah subhanahu wa ta'ala peut qualifier comme ban plus grand volume le sur la terre. Ban qui commet plus grand injustice le sur la terre. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Qui s'en a qui est injuste, qui c'est lui qui fait un rappel ban verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, ban signe Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un signe qu'Allah peut dire وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Je ne prends ça ban signe et ban avertissement qui finit dans les autres comme ban moquerie, je ne fais bouffonnerie avec ça. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Qui s'en a qui est injuste, qui c'est lui qui, quand il rappelle lui, ben signe Allah subhanahu wa ta'ala, ben ayat Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَعْرَضَ عَنْهَا, mais seulement, il n'est pas fin laisse sa rappel, vin profitable pour lui, et il tourne les dos avec sa rappel. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'autre de son Coran, فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Fais un bon rappel, que certainement le rappel est profitable. Ban qui est dans la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour profiter avec sa rappel, mais ban misérable,
pour tourner les dos avec sa rappel. فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Allah donne l'ordre, faire un rappel, quand certainement le rappel est profitable à ban qui n'a iman. Un rappel, les bénéficiaires, les profitent ban qui n'a iman. Veut dire, c'est un dimoun vraiment un iman dans son équerre, n'importe qui rappelle qu'il y gagne de la part de son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, en forme de ban ayat ou bien ban signe, c'est un iman dans son équerre, automatiquement ça rappelle bien profiter et bien bénéficier. Sinon, l'absence d'iman dans son équerre pour faire l'arrogance et faire rébellion. Et tourne les dos avec sa rappel. Alors Allah subhanahu wa ta'ala pose une question. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Qui s'en là qui est plus injuste, qui c'est lui qui, quand il y a un rappel, des versets, des signes, Allah subhanahu wa ta'ala, un avertissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَعْرَضَ عَنْهَا, il tourne les dos avec sa rappel. Il tourne les dos et il éloigne avec sa rappel, il pas fait sa rappel bien profitable à lui. Est-ce qu'il y a un plus injuste? Est-ce qu'il y a une plus grande injustice qu'il y a un monde capable de faire? Qui, quand le rappel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala vient vers lui, il refuse pour accepter et il tourne les dos. Alors là, un point important. Plusieurs places dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il servi à l'expression « وَمَنْ أَظْلَمُ » وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ. Qui s'en a qui est plus injuste, qui c'est lui qui fait telle action. Comme l'exemple ici, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Qui s'en a qui est plus injuste, qui c'est lui qui fait un rappel, ben si Allah subhanahu wa ta'ala, mais il tourne les dos avec ça. Dans le commencement de sa surah même, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Qui s'en a qui est plus injuste, qui c'est lui qui invente un mensonge, l'eau Allah. Il invente une fausseté, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi Allah fin faire ça, ou bien Allah fin dire ça, etc. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala jamais fin dire ça, jamais fin faire ça. Alors il invente une fausseté et un mensonge, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, dans Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. Qui s'en a qui est plus injuste, qui c'est lui qui empêche, qui pense Allah subhanahu wa ta'ala et mentionne les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un masjid, dans la case d'Allah. C'est qui est plus injuste qu'un djimoun pareil. Donc la question qui nous pose, nous, mais vraiment, laquelle parmi tout ça là qui est plus injuste là? Allah peut dire, mais est-ce qu'il y en a quelqu'un qui est plus injuste? Qui c'est lui qui, quand il rappelle lui, ben, si Allah, il tourne les dos? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui est plus injuste que ça? En d'autres mots, c'est une plus grande injustice. Le place, Allah peut dire, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui est plus injuste que celui qui invente mensonge de Allah? En d'autres mots, c'est un qui est plus injuste. Le place, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus injuste, qui c'est lui qui empêche, qui vient mentionne les noms d'Allah dans la case d'Allah, dans le masjid? Et la question qui nous pose, c'est laquelle dans tout cela qui est plus injuste? Laquelle dans tout cela qui est plus grande injustice? Alors, énormément de savants finissent dire que c'est tout égal dans son niveau d'injustice. Énormément de savants, pour sortir dans ça,
un petit problème, ou bien une coincée, mais laquelle là donc qui plie injuste, c'est vous dire ça dans là, mais là. Est-ce qu'il est fausse? Est-ce qu'elle a une cause mentir? Alors pour sortir là-dedans, je dis, ben, tout égal, pareil. Qu'il y soit celui qui peut invente mensonge de Allah, qu'il y soit celui qui peut empêcher qui mentionne non Allah dans la case Allah, qu'il y soit celui qui confine rappelle-lui, ben si Allah, lui tourne les dos, je dis, je tout même niveau dans l'injustice qu'il se peut commettre. Tu peux en doute, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Alors, l'autre réponse qui ben savant fin donner, pour expliquer ça, soi-disant contradiction, qui, quand nous guettons là-haut, en tout cas, trouve une contradiction, alors, quelle explication qui ben savant donner? C'est que chaque ayat Coran peut cause concernant une petite chose spécifique et une catégorie du monde spécifique. Qui nous permet pour ça? Comment ici, quand Allah lui peut dire, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا, qui s'en a qui plus injuste, qui c'est lui qui confine, rappelle-lui, ben si Allah lui tourne les dos avec ça, alors concernant ban du monde qui confine, rappelle les autres une petite chose, je ne pas accepter, je tourne les dos. Un du monde qui a un message, un rappel, depuis son boss de travail. Il y a un avertissement avec la police. Il y a un avertissement avec le professeur dans la classe, dans l'école. Il y a un rappel depuis le ministère. Un avertissement. Et ici, il y a un rappel depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tout ça, qui peut gagner rappel depuis dans différentes places, dans différentes façons, dans différentes sources, et je peux refuser pour accepter ça et faire rébellion et tourner les dos avec ça. Parmi ça, qui s'en a qui plus injuste, qui c'est lui qui peut tourner les dos avec un rappel qui sorti depuis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui plus injuste. Parmi ban qui, quand je gagne un rappel et un avertissement, je pas rétracter. Et je tourne les dos, je peux assister de l'arrogance, je tourne les dos, et je peux accepter, et qui peut en doute ça pour amener les autres dito, qui s'en a qui plus injuste dans tout ça là, qui s'en a qui fait aller plus dito dans tout ça là, qui c'est lui qui présente un rappel qui vient depuis son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah fait cause concernant, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, qui s'en a qui est plus injuste, qui c'est lui qui invente mensonge de Allah, alors là, Allah peut cause concernant Bandimoun qui invente mensonge. Parce qu'il y a un Bandimoun qui a cause menti, n'importe qui s'en là. Il a cause menti lui-même, il a cause menti le son frère, il a cause menti le son madame, le son monsieur, le son enfant, il a cause menti le son camarade, il a cause menti le son l'ennemi. Les cas à cause mentir n'importe qui s'en là. Et pareil comme ça, les cas à cause mentir le Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi tous ça ban qui cause mentir là, parmi tous ça ban mentir qui peut cause mentir là, qui s'en là qui plie injuste, qui c'est lui qui cause mentir Allah subhanahu wa ta'ala. Qui s'en là qui plie injuste, qui c'est lui qui invente mensonge, Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, tout ça dans l'ayat Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant Waman azlamu min, qui s'en a qui plus injuste qui celui qui fait sa action. Donc, les causes concernant ban du monde qui fait ça type d'action là, qui s'en a parmi les autres qui plus injuste, qui celui qui fait ça envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comme ça même quand Allah peut dire, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, qui s'en a qui plus injuste, qui empêche, qui mentionne non Allah subhanahu wa ta'ala dans la case Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et dans du monde, il est capable, peut empêcher pour mentionner non Allah subhanahu wa ta'ala dans la case. Sur la case, ça n'a pas envie mentionne non Allah ta'ala dans la case. Et puis empêche du monde pour mentionner non Allah dans la case.
sur la casa, dans ce bureau, dans ce transport, les passagers, se fait taxi, passagers, se passager, fin mettre le Coran, vous parlez te mettre le Coran, se mettre le Coran, descendre dans mon taxi, vous aller. Vous parlez te mettre le Coran. Ce taxi, ça, pour lui, ça. Parmi tout ban qui peut empêcher pour mentionner le nom Allah subhanahu wa ta'ala, pour mentionner le nom Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'en a qui plaît injuste, qui c'est lui qui peut empêcher pour mentionner le nom Allah dans la case Allah subhanahu wa ta'ala, dans ma cité. C'est un qui plaît injuste qui s'en dit nous là. Parmi ban qui peut empêcher, qui mentionne le nom Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, nous sortis dans ça, soi-disant contradiction, nous sortis dans un problème, alors tout ça est Coran là, tout est vrai, pas de doute là-dedans, tout peut montrer, c'est lui qui plie injuste, c'est lui qui fait appliquer en injustice, concernant sa catégorie d'actions là, qu'on peut faire en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puis non plus grand injuste et puis non plus grand injustice qui sera action. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre l'injustice, qui protège nous contre tout ban l'égarement, tout ban dérapage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq pour qu'ils nous acceptent la vérité et nous accepter ban avertissement et ban rappel qui viennent depuis Allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe qui forme liété. De n'importe quelle façon qu'il vienne vers nous. Parce qu'il y a des gens, quand il y a un rappel de fait X, il peut accepter, mais si il y a un rappel là de fait Y, il ne peut pas accepter. Il peut choisir des gens pour accepter. Si ça même rappel là, il vient vers lui depuis Y, la cause Y qui me donne ce rappel là peut pas valer. Mais si ça même ça rappel là, il vient depuis X, alors là, rappel là, est pas valer. Finalement, c'est pas rappel là qui est important pour lui, c'est dans quelle façon qu'il rappelle là vient vers lui, qui s'en a qui n'amène rappel là vers lui. Ça qui est important pour lui. Un peu d'un doute. Rappel là, il est capable de venir de n'importe quelle façon. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, ce faveur nous, qui ça rappelle là vient vers nous, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait choisir sa façon là pour qui ça rappelle là les vins vers nous. Quand nous périfise pour accepter rappel là, c'est nous périfise pour accepter rappel qui vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre ban pièces de nous l'ennemi shaitan, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les nous fermement l'eau sur la vérité, l'eau haq, l'eau sur al-mustaqim, et qu'Allah les fait nous vivre dans son obéissance et les fait nous mourir dans son obéissance. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi tamma bis-salihat. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.